l'heure, nous nous retrouvons pour notre émission littéraire quotidienne. La littérature, ça ne peut faire que du bien. Alors ce soir, pour la première fois sur notre antenne, une émission entièrement consacrée à Baudelaire et son œuvre majeure, Les Fleurs du Mal. Alors, pour la première rubrique, bien sûr, sur le plateau, nous aurons différentes chroniques, différentes rubriques. Et la première rubrique, c'est bien entendu un texte réalisé par nos magnifiques chroniqueuses qui s'intitule « Baudelaire et moi, voilà ce que ça fait ». Bonjour les petits littéraires, bienvenue dans la chronique Baudelaire et moi, voilà ce que ça me fait. Alors, lors de notre lecture des Fleurs du Mal, nous avons ressenti divers sentiments, diverses impressions. Tout d'abord, nous avons évidemment ressenti du dégoût par ces thèmes abordés. En effet, dans le poème La Charogne, il utilise des mots forts qui suscitent le dégoût chez le lecteur, comme putride, pourriture, larve, qui coulait comme un épais liquide. Dans ce poème, il y a des sujets qui peuvent dégoûter le lecteur. En même temps, nous avons ressenti du malaise. Le mal-être est une sensation pénible et vague d'un trouble psychologique. En effet, Baudelaire, dans certains de ses poèmes, expose le lecteur au mal-être et au malaise. Comme par exemple dans son poème Parfum exotique, dans le vers « Je respire l'odeur de ton sein chaleureux », Baudelaire expose une fois de plus le lecteur dans le sentiment de mal-être, notamment dans son poème Une charogne, comme par exemple avec le vers « Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de nos bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants ayants ». Alors, tout ceci amène un sentiment de dégoût et de mal-être. Cependant, nous avons su faire preuve de manichéisme et nous avons aussi ressenti de l'admiration, puisqu'il ne faut pas confondre le fond de l'œuvre et son ensemble. En effet, la syntaxe du texte, mêlant figures de style et vocabulaire distingués, est d'une incroyable richesse, surtout quand on la compare à nos jours. De plus, l'auteur détient une bravure que peu de gens ont à cette époque contemporaine, puisqu'il n'a pas peur des répercussions malgré les morales et les mœurs de la société actuelle. Ainsi, malgré notre goût maussade, nous pensons qu'à travers son œuvre, Baudelaire est un modèle, puisque son livre peut permettre d'aider son prochain grâce à ses poèmes inspirant à réduire une morale, comme dans la section Le vin. On y retrouve 5 poèmes sur l'alcool, en évoquant de manière implicite ses dangers. De plus, Baudelaire, après s'être retrouvé au tribunal, on peut dire qu'il a défendu coûte que coûte son œuvre jusqu'au bout en le publiant une seconde fois et en y ajoutant de nouveaux poèmes. Très bien, eh bien, nous remercions chaleureusement les chroniqueuses qui ont travaillé avec acharnement. Dirigeons-nous maintenant vers les chroniqueuses qui vont, mais oui, mesdames et messieurs, faire revivre Baudelaire, puisque nous allons avoir assisté à une interview de cet auteur. Bonjour à tous, pour continuer cette émission, nous avons l'honneur de recevoir Charles Baudelaire, grand poète français. Bonjour Charles, comment allez-vous? Bonjour, pour tout vous dire, j'ai envie de rejoindre les cieux. Suite à la reprise de l'un de vos procédés dans l'une des chansons de Alain Souchon, I'm 50s, que pensez-vous de cette chanson? Cet homme-là ressasse le passé d'une manière charmante et agréable. Ce n'est pas de mon avis, je détiens dans mon âme un passé basé sur la souffrance et la mélancolie. Il réutilise mon procédé dans le poème Parfum exotique. D'une autre façon, alors je n'ai rien à rajouter. Je vois que vous avez une personnalité assez sombre. À quoi cela est dû? Est-ce que cela est dû à votre enfance ou à la mort de votre père? Peut-être les deux, je ne sais pas. Dites-nous tout. Mon père est mort pendant ma jeunesse, alors les deux sont adroitement liés. Tout enfant,
J'ai senti dans mon corps deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. Pour répondre à votre question, je suis née de ceux qui ont subi d'une enfance rude. Alors certes, ma personnalité s'est bâtie par ces événements, mais je pense que tout être humain obtient son caractère à travers ses propres catastrophes. Votre père est décédé lorsque vous aviez 6 ans. Est-ce que cela vous a inspiré pour écrire certains de vos poèmes dans votre recueil Les Fleurs du Mal? Comme vous le dites si bien, j'avais 6 ans, alors non. D'accord, mais je suppose que vous avez quand même eu des inspirations pour écrire. Est-ce que votre engagement politique, puisque vous êtes un peu proche du pouvoir, vous a inspiré, ou vos voyages peut-être, puisque vous avez beaucoup voyagé? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? J'ai l'impression de me retrouver au Collège Royal. Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. J'ai soutenu avec force la révolution républicaine de février 1848. Cette amertume de rébellion m'a permis d'écrire Le vin de l'assassin. Pour ce qui est des voyages, j'en ai accompli modestement. Je pense à celui de 1841. Je suis restée quelques mois à l'île de la Réunion. À cette période de ma vie, j'ai écrit divers poèmes, comme Promenade heureuse ou Parfum exotique. En parlant de votre recueil, vous tentez à travers vos écrits de trouver des solutions à ce mal. Vous passez par le spleen idéal, le tableau parisien, le vin, les fleurs du mal, la révolte, puis vous terminez par la mort. Quelle section vous a le plus marqué? Le spleen est idéal. Elle comporte 85 poèmes. Dans ce cas-là, elle est importante à mes yeux. Je mets en avant ma propre conception de la vie, faire la distinction entre faire le bien et faire le mal. Peu de personnes réfléchissent à cette idée. L'homme est ancré dans le progrès, alors ce sont pour eux de simples pacotilles. Mais le mal l'emporte aisément. Cette société dont vous nous parlez, vous ne l'aimez pas? Non, ce sont tous des ignorants. Ils incarnent parfaitement le péché originel. Il y en a tout homme à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation vers Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan est une joie de descendre. Vous parlez de péché originel, mais vous en avez fait l'expérience de ce péché puisque vous en parlez dans la section Les Fleurs du Mal. Ces expériences faisaient partie de mon chemin vers le bonheur, mais ce fut un échec. Certes, j'ai vu 1000 corps féminins, le désir était là, mais cela importe peu. Vous avez également une conception de la laideur très originale. Est-ce vrai? Dans le lait se trouve le beau, il suffit de le transformer. Parmi tous vos poèmes du recueil, lequel avez-vous le plus aimé? Eh bien, je dirais Parfum exotique. Elle me permettait de repenser à des circonstances agréables. Le rêve de la sensualité était aussi captivant. Mais des poèmes comme Horreur sympathique me ramènent à la réalité. La seule solution est de mourir. Vous avez tenté à plusieurs reprises de vous suicider. Pourquoi? À quoi bon vivre lorsque la vie est souffrance? Vous avez 199 ans, qu'est-ce que ça fait? Le mal est en moi. Dieu ne veut pas encore de moi. Il me punit encore en restant dans ce monde. Eh bien, je crois que c'est la fin de cette interview. Merci, Monsieur Baudelaire, de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'être venu sur notre plateau. Merci. Très bien, eh bien, après avoir écouté brillamment notre Baudelaire, quoi de mieux que de se tourner vers sa littérature et d'écouter un poème de son œuvre. L'ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, et qu'il faut employer la pelle et les râteaux, pour rassembler à neuf les terres inondées, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie.